Nous lisons dans Romains, chapitre 5. Romains, chapitre 5, à partir du verset 12. Romains, chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. On se dit, en lisant ces paroles, par un seul homme, le péché est entré, et avec le péché, la mort, et la mort s'étend à tous les hommes. On pourrait dire, mais ce n'est pas juste, c'est un seul homme qui a péché. Pourquoi tous en cuvent aussi autant? Nous trouvons la réponse tout de suite. Paul donne tout de suite. Car tous ont péché. Voilà, personne ne peut dire, il n'y a que Adam qui a péché. Donc nous comprenons que le péché est à la fois un acteur et un acte. Voilà, et un acte. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Et pourquoi Adam a péché par cette transgression, on pourrait dire originelle, simplement, la Bible dit, lequel, parce qu'il est la figure de celui qui devait venir. Adam est comme l'entête, comme le chef de file. L'entête, le chef de file. Les théologiens disent que Jésus est l'entête, c'est-à-dire que toute l'humanité est capitée en Jésus, c'est-à-dire que c'est lui qui est le prototype, qui est la source. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Donc on voit ici une comparaison. Mais on va voir que ce n'est pas une comparaison d'équivalence. Voilà, c'est une comparaison déséquilibrée. Il y a subordination. Mais la comparaison nous permet d'être éclairés sur qui véritablement est le Christ et en quoi il est infiniment supérieur à Adam. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si, par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même,
par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous disons un bon Amen à la parole du Seigneur. J'ai déjà prêché sur le thème « Régner dans la vie ». Mais si je reviens sur ce thème, ce n'est pas pour dire les mêmes choses. C'est pour nous conduire de manière pratique dans quelque chose. Je vous pose la question. Régner dans la vie, est-ce possible? Ne répondez pas vite, hein, vous savez. Il ne faut pas vite répondre. Parce que le problème des chrétiens de cette génération, c'est qu'ils répondent trop vite avant de réfléchir. Et ils donnent des réponses bateaux. Voilà, des réponses, voilà, quand on creuse, il n'y a pas grand-chose. Et pour cause, tu vois, quand quelqu'un répond, hein, quand on creuse, s'il y a quelque chose, c'est parce qu'il a bien réfléchi avant de répondre. Quelqu'un qui n'a pas réfléchi et qui répond comme ça, là, c'est qu'il n'a pas réfléchi. Et s'il n'a pas réfléchi, il n'y a rien derrière. Vous n'êtes pas comme ça, à Christ pour les nations. Vous êtes formés. On n'est pas à l'école primaire, on n'est même pas au collège, on n'est pas au lycée, on a dépassé tout ça, par la grâce de Dieu. Maintenant, il faut le montrer. Alléluia. Voilà. Est-ce que c'est possible? Parce que pour répondre, il faut déjà voir si ta condition elle-même. Tu vois, quelqu'un qui n'a jamais régné, il dit oui, c'est possible. On va dire, mais attends, mais ce n'est pas parce que tu n'as pas régné que tu ne peux pas répondre que c'est possible. Tout dépend de ce sur quoi tu es assis. Voilà. Est-ce que c'est possible? Régner dans la vie, au présent comme au futur, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est seulement possible au futur, quand Jésus reviendra? Si c'est possible, pourquoi? Comment? Pourquoi c'est possible? Même tu peux regarder la condition dans laquelle tu es assise et voir qu'elle ne correspond pas à cette pensée et répondre oui à cause de... Régner dans la vie, est-ce possible? J'ai déjà prêché là-dessus, mais vous avez oublié. Est-ce possible déjà? Pourquoi? Et comment? Et ensuite, comment? Est-ce possible? Pourquoi? Pourquoi? Je vous ai dit que Dieu est pratique, il n'est pas théorique. Pourquoi? Pourquoi c'est possible? C'est simple, normalement. Pourquoi? Oui, Christophe. Christopher ou Christophe, oui. C'est Christopher ou c'est Christophe? Ou c'est les deux? Bon, selon comme... Alors, régner, est-ce que c'est possible? Moi, je dirais oui. Pourquoi? Pourquoi? Je me baserai sur Genèse 1, 26. Non, là, il y a la réponse. Là, tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Là, Dans Romains? dans ce qui est écrit.
Il y a tout dedans. Bon. Si on doit retourner dans Romains, je pense que je vais relire. C'est ça, il faut déjà creuser dans le texte avant d'aller ailleurs. Okay. Si tu creuses et tu ne trouves pas et tu vas ailleurs, tu cherches les parallèles, oui. Mais dans Romains, dans ce qui est écrit, il y a la matière pour répondre à ces questions. Dans ce qui est lu. Première question, est-ce possible de régner? Oui. Pourquoi? Et ensuite, comment? Après, on va s'étendre. Oui, Eric. En fait, la réponse est simple. Hein? C'est au verset 17. Si par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, à bien plus forte quelle raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par un seul Jésus-Christ? Donc, voilà. Je pose ma question, tu as lu, c'est très bien. Régner dans la vie, est-ce possible? Oui. Pourquoi? C'est par Christ. Non. Pourquoi? Il y a deux questions qu'il faut distinguer. Pourquoi et comment? Pourquoi? C'est simple. Vous voyez, c'est ça qui est un peu compliqué pour nous, en fait. C'est ça qui est... Pourquoi? Parce que Dieu le dit. Parce que c'est la pensée. Dieu nous communique sa pensée. Mais c'est simple. Donc, je n'ai pas besoin d'aller fouiller. Vous voyez comment on n'adhère pas à la parole. On lit la parole et puis on saute sur autre chose. Même si la chose dans laquelle on saute, comme Christopher, est bonne, mais on zappe déjà la parole qu'on lit et qui nous communique quelque chose. Là, Dieu est en train de nous communiquer sa pensée. Donc déjà, je m'arrête là. Je dis là, mais waouh, c'est grand. Dieu me communique sa pensée. Et quelle est la pensée que Dieu me communique? C'est que je peux régner. Dieu me dit que je peux régner. Donc je m'assois, je dis, mais c'est Dieu qui est en train de me parler. C'est la pensée de Dieu qui m'est communiquée. Est-ce que Dieu est en train de jouer? Non, Dieu ne peut pas jouer. Est-ce que Dieu ne sait pas ce qu'il est en train de dire? Mais non, Dieu sait très bien ce qu'il est en train de dire. Est-ce que Dieu se trompe de l'adresse de celui à qui il parle? Parce que tout le monde ne peut pas régner dans le monde. Est-ce que dans le monde, tout le monde règne? Il y a combien de présidents en France? Est-ce qu'il y a 65 millions, peut-être plus d'habitants en France? Est-ce qu'il y a 65 millions qui règnent sur la France? Non. Mais est-ce que Dieu ne sait pas ça? Donc Dieu est en train de nous dire que nous pouvons tous régner. Vous voyez, c'est ça la méditation. Là, je m'assois et je dis, mais il y a un problème. Il y a un problème. Parce que je vois, si je veux être honnête, que je ne règne pas. Mais pourquoi je ne règne pas? C'est ça qu'il faut. C'est ça maintenant. Et c'est là où je vais creuser. Demandez, on vous donnera. Si je demande, Dieu ne donne pas. Cherchez. Frappez. C'est ça la démarche. Donc je ne passe pas à autre chose, comme Dieu a parlé, comme nous avons l'habitude de parler entre nous, et puis après, on a parlé quoi. Et c'est ça. Et donc, une fois que la pensée de Dieu m'a été communiquée, qu'est-ce que je fais de cette pensée? À partir du moment où la pensée de Dieu m'a été communiquée, que je l'ai comprise, jusqu'au jour où je vais mourir, qu'est-ce que j'ai fait de cette pensée? Est-ce que Dieu a accompli dans ma vie ce qu'il m'a révélé au travers de sa parole? Mais s'il ne l'a pas fait, je suis passé à côté. J'ai manqué le but. C'est ça. C'est tout simple. Ce n'est pas la peine de crier, oh moi je suis chrétien, j'ai foi en Dieu. Ok, c'est très bien. Tu as foi en ce Dieu qui te dit, voilà
sa pensée pour toi. Voilà ce qu'il veut faire pour toi dans ce monde. Pour qu'à la fin de ta vie, quand on regarde le rétroviseur de ta vie, les gens puissent dire, ah, cet homme, cette femme, elle n'a pas vécu comme tous les autres. Comme quelqu'un disait, tous les hommes doivent mourir un jour, mais toutes les morts ne sont pas semblables. Hein? C'est ça. Donc, pourquoi? Parce que, vous voyez, si la Bible n'était pas écrite, imaginons que la Bible n'était pas écrite, est-ce que tu allais t'asseoir un jour dans ta chambre et dire, toi, tu vas régner dans la vie? Non. On va dire, mais tu es fou. Ah bon? Ben, tu as fait quoi dans la vie? Ah, je suis allé jusqu'en seconde. Ah bon? Ok. Bon, si j'ai un conseil à te donner, suis les cours à distance déjà. Essaye de lever un tout petit peu ton niveau intellectuel. Tu es en train de dire n'importe quoi. C'est ça, la révélation. Dieu nous révèle sa pensée. Deuxième question. Comment? Pourquoi on a vu? Comment? Puisque quand je me regarde, si je suis honnête avec moi-même, je dis c'est pas possible. Mais Dieu dit c'est possible. Si Dieu dit c'est possible, c'est que c'est possible. Maintenant, comment est-ce possible? Comment? On va entendre la réponse des pentecôtistes modernes. Vous allez entendre la foi, Et pour toutes les questions, ce sera la même réponse. Comment? Oui, encore Christopher. Il va se racheter maintenant. Alors, je dirais par la grâce et le don de la justice de la vie de Jésus. Donc, bon, comme Romain le dit, le don de la grâce, le don de la justice est par Jésus. Bon, très bien. Maintenant, est-ce que je suis au clair? Est-ce que c'est seulement ça? Donc Dieu dit, effectivement, ce qui te paraît bizarre, fou, incroyable, peut être réalisé. Mais par trois choses. Le don de la grâce, et ce n'est pas seulement le don de la grâce, l'abondance de la grâce. Vous savez, quand Dieu nous avait conduits à parler de la surabondance de la grâce, les gens croyaient que c'était farfelu. Non, ce n'est pas du tout farfelu. Ce n'est pas la grâce. L'abondance de la grâce, le don de la justice qui nous parle en fait de la vie, de la transformation, d'une transformation. Et par Jésus-Christ, Dieu ne dit pas par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, lui seul. Mais ça veut dire quoi? Maintenant, il faut revenir sur ce que j'ai dit dans mon premier message. Nous devons sortir de quelque chose pour entrer dans quelque chose. Et si nous ne sortons pas de cette chose-là, il n'est pas possible. C'est ça. Donc, Dieu dit que ce que je veux faire en toi, qui te dépasse toi-même, qui va dépasser ceux qui vont te voir et écouter, je le ferai absolument sans toi. Sans toi. Donc, nous sommes tous ici, petits comme grands. Comment il s'appelle? C'est Céphas qui dort là et qui fait comme s'il dormait. Dieu, nous sommes tous ici, petits comme grands, qualifiés pour régner. Parce que ce que Dieu veut faire ne dépend
absolument pas de nous. Et c'est ce qu'on n'a pas compris. C'est ce qu'on n'a pas compris. Voilà. C'est tout. Donc, normalement, quand on l'a compris, on se dit, waouh, là, maintenant, c'est fini. C'est fini. Je vous ai dit, ne te sous-estime jamais. Jamais. Ne sous-estime jamais personne. Personne. Bien sûr, il ne faut pas se surestimer aussi. Mais dans ça, là, qui va se surestimer? Personne. Les gens, ceux qui se surestiment, ils se surestiment sur des choses qui n'ont rien à voir avec ça. Qui ici va se lever et dire « Ah, moi je règne ». Personne. Ne sous-estime personne. Ne te laisse influencer par personne. Par rien. Par aucun problème. Par aucun problème. Par aucune situation. Quelle que soit la situation difficile que tu vis, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu veut faire au travers de ta vie. Et nous avons besoin de bien comprendre cette pensée parce que nous sommes piégés par nos problèmes. Nous sommes piégés par nos quotidiens. Nous sommes piégés par nos situations et nous tournons en rond toujours dans ces situations. Nous pensons que c'est quand Dieu va nous sortir de ces situations qu'enfin, nous aussi, on va devenir serviteurs de Dieu, on va servir Dieu, on va être un instrument pour la gloire de Dieu. Dieu dit non. Maintenant, régner dans la vie, ça signifie quoi? Dites-moi, simplement. J'ai dit qu'on va être pratique, hein. Oubliez vos théologies, vos belles paroles que vous connaissez, que vous avez. Régner dans la vie, ça veut dire quoi concrètement? Si vous ne répondez pas, c'est moi qui vais désigner. Voilà. Si tu ne veux pas avoir la honte, lance-toi, au moins on sait que tu t'es lancé. Pour vous, régner dans la vie, ça veut dire quoi? S'efface. Réfléchis un peu. Si tu veux régner, il ne faut pas te coucher sur le bras de ta maman. Hein, tu es un prince. Voilà, assieds-toi tout droit comme un prince, écoute la parole comme un prince. Oui, mademoiselle Hila. On t'a apporté le micro jusqu'à toi. Oui. Oui, pour moi, c'est avoir du pouvoir. Hein. C'est avoir du pouvoir. Ça veut dire quoi? Avoir du pouvoir, c'est un peu abstrait. Avoir du pouvoir. C'est la richesse, c'est-à-dire pouvoir, comment dire ça? Comment expliquer? Déjà, quand on a de l'argent, on peut prendre on a un pouvoir de décision, un pouvoir de... Je ne sais pas comment expliquer le pouvoir, mais c'est-à-dire avoir un impact réel dans une situation, dans une nation, enfin, ce genre de choses. C'est bien, mais ce n'est pas précis. Ah, c'est pas précis. Souvent, on tombe dans le cas où on parle de régner, tout de suite, on voit la richesse. Tout de suite, on voit l'argent. Mais il y a quelque chose avant la richesse. Oui, si on n'a pas l'argent. Madame Panougou. C'était bien vers la fin, mais ce n'est pas encore précis. Oui. Bonjour, donc moi je pense à la prospérer, avoir la sagesse, l'intelligence, être au-dessus des autres. Est-ce que ceux qui prospèrent règnent? Non. Est-ce qu'on peut régner sans forcément prospérer? Oui. Bonjour, moi je vais partir sur ce qu'Élodie elle a dit quand elle a parlé de dominer. Ah, voilà, pouvoir, c'est différent. Pouvoir et dominer. Dominer. Dominer, oui. Voilà. Donc très en fait, bien. régner, c'est pouvoir dominer. dominer. C'est dominer.
c'est dominer. C'est dominer. Dominer. Dominer sur tout. Dominer sur la mort. Dominer sur les problèmes. Dominer sur les situations. C'est-à-dire quelqu'un qui a toujours la hauteur. Sur tout. Sur tout. On peut être prospère financièrement et ne pas dominer. Et ne pas dormir dans son lit. Et être constamment agité. Est-ce que je ne vais pas perdre mon argent? Est-ce que... Le sommeil, on cherche le sommeil. Le sommeil est absent. Dominer. Domine au milieu de tes ennemis. Bien sûr, pour dominer, il faut avoir le pouvoir. Mais il y en a qui ont le pouvoir, mais qui ne dominent pas. Il y a des tyrans, ils ont le pouvoir, mais ils ne dominent pas. La preuve, c'est qu'ils ont peur. Ils se cachent dans leur bunker. Pourtant, ils ont le pouvoir. S'il dit, on zigouille telle personne, le lendemain, il est zigouillé. Dominer. Dominer. Regardez les apôtres. Ils dominaient. Paul, il était dans une maladie, mais terrible. Honteuse. Qui faisait de lui un imposteur. On pourrait dire, mais médecin, guéris-toi toi-même. Attends, tu prétends avoir le pouvoir de ressusciter, regarde, tu es malade comme un chien et tu n'arrives même pas à faire quelque chose pour toi-même. Paul a dit à Dieu, je ne comprends pas. Dieu a dit à Paul, tu peux dominer sur la maladie. Ah bon? Amen. Il a dit, Paul n'a pas dit, enlève la maladie. Non, Dieu a dit, la maladie ne t'empêchera pas de faire ce que j'ai prévu de faire en toi et de faire très bien. C'est-à-dire, en termes clairs, Paul, le pouvoir qui est en toi, tu peux dominer sur cette maladie. Et le témoignage de mon nom ne sera que plus grand. Et quand nous lisons cette parole aujourd'hui, nous sommes tous encouragés, nous sommes tous fortifiés en disant, je peux m'asseoir sur une situation terrible qui fait de moi un rigolo, mais dans une situation terrible, je peux dominer et glorifier le nom du Seigneur. Vous savez, on n'a pas besoin... Quand on dit il faut régner, les gens disent régner, ça veut dire ne plus avoir de problème. Si tu n'as pas de problème, tu n'as rien à enseigner à qui que ce soit. Parce que tout le monde a des problèmes sur la terre. Et si tu es le seul à ne pas avoir de problème, qui va t'écouter? Les gens viennent t'écouter pour avoir la solution à leurs problèmes. Et toi tu viens dire, ah moi j'ai jamais de problème. Ok, tu as jamais. Ouvrez la porte, chassez-le. Il n'a rien à enseigner. Paul a dit, ah, je ne savais pas que c'est comme ça. Je ne savais pas qu'il y avait en moi le pouvoir de dominer sur la maladie et de continuer à manifester la gloire de Dieu. Il a dit, moi je ne prie plus, je ne jeûne plus. Amen, alléluia, maladie, tu es là, mais je domine sur toi. Dominer sur les situations. Tu as des problèmes financiers, mais on ne comprend pas. Tous les mois, tu boucles tes mois. Tu boucles tes mois. Comment? Dieu est capable de pouvoir d'une manière et de pouvoir d'une autre manière. Les apôtres n'avaient pas peur de la mort. Ils ont même choisi certains, comment ils vont mourir. Pierre a dit non, moi je ne vais pas mourir comme ça, non. Moi je vais mourir comme mon maître, mais pas comme mon maître vraiment parce que je ne suis pas digne de mourir comme mon maître. Si on dit aux chrétiens aujourd'hui, comment Dieu veut glorifier son nom dans ta vie, c'est que tu sois crucifié. Ils vont attraper leur tête. Ils vont dire, je suis le plus maudit. Pierre a dit, non. Moi, je veux mourir comme mon Seigneur, mais la tête en bas.
pour montrer que je ne suis pas digne de mourir comme mon Seigneur est mort. Aujourd'hui, les chrétiens tremblent devant la mort. Ils ont peur de la mort. Ils ont peur de la mort. Ils ne règnent pas. Ils ne dominent pas. Moi, je dis, Seigneur, le dernier souffle que tu vas me donner sur cette terre-là, que ce soit pour chanter le plus beau cantique que j'ai chanté durant toute ma vie. Alléluia. Parce que la mort, c'est un gain. C'est le dernier ennemi qui va être vaincu. Dominer. Dis à ton voisin, domine. Domine. Donc, si nous comprenons bien cette pensée, frères et sœurs, si nous comprenons bien cette pensée, nous allons partir d'ici légers. 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 Donc, les situations difficiles par lesquelles le Seigneur nous fait passer, c'est pour que nous puissions prouver concrètement que nous dominons. Que nous dominons. Donc, dominer. Et deuxièmement, c'est quoi? Régner, bien sûr, c'est dominer. Mais il y a autre chose. Deuxièmement, pas forcément. Gouverner, il y a la bonne gouvernance, il y a la mauvaise gouvernance. Voilà. Mais ça se rapproche un peu. C'est quelque chose qui est plus que gouverner. Oui, ta femme vient à ton secours. Oui. C'est dominer. C'est dominé. C'est dominer. Mais il y a autre chose. Il y a autre chose. Merci. Je dirais par la foi la mettre en pratique. Combattre. Mettre en pratique quoi? Mettre en pratique quoi? Régner. Je vais essayer. Oui. Jésus parlait de tyrans, il disait qu'il fallait être dans l'amour. Quand il disait les tyrans dominent sur vous. Oui, mais ça se rapproche, mais ce n'est pas ça la solution. C'est pas ça la solution. Bon, si tu prends l'exemple de Joseph, oui. Donc, normalement, il y a la solution dans l'exemple de Joseph. Non. Sagesse, pourquoi? Sagesse. Voilà. Être la solution. Pourquoi on va voir les chefs d'État? Pourquoi on va voir les grands? C'est pour trouver la solution. La solution. Être la solution. C'est ça. Être une solution pour Dieu. Dominer. Mais ce n'est pas seulement dominer abusivement, mais dominer pour le bien. Comme Arsène a dit, la gouvernance pour le bien, non pas pour la tyrannie, mais la gouvernance, non pas pour le mal, pour l'iniquité, mais pour le bien, comme Joseph l'a fait. C'est ce que Dieu, c'est la pensée de Dieu pour nous. Et Dieu dit, ce n'est pas seulement quelques-uns de mes enfants que j'ai choisis, j'ai mis à part pour que cette grâce excellente leur soit communiquée, pour qu'ils puissent rendre témoignage de mon nom sur toutes les nations. Mais c'est qui? C'est tout mon peuple. Tous mes enfants. Pourquoi? Parce que la qualification pour régner est donnée à tous. Bien sûr, après, chacun a sa vocation. Et chacun va briller peut-être de manière plus particulière dans tel domaine ou dans tel autre domaine. C'est ça. Mais quand on regarde la vie, on voit que c'est une personne, une femme, un homme, un jeune homme, une jeune fille, assis. Assis. Non pas parce qu'il n'a pas de problème, non pas parce qu'il a tout ce dont il a besoin pour vivre,
mais parce que il est dans la dynamique de la qualification de Dieu. Il vit dans l'abondance de la grâce. Il vit dans la justice de Dieu. Il est en Christ. Il est en Christ. Dieu est concret, pratique. Et nous voulons être concrets et pratiques afin de vivre de manière concrète les choses que Dieu nous a données dans sa grâce pour glorifier son nom parmi les nations. Vous voyez, on nous a enseigné beaucoup de choses. Consécration, sanctification, tous ces gros mots. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que pour que ces choses-là marchent, il faut autre chose avant. Il faut déjà être dans l'abondance de la grâce. Il faut avoir bien reçu le don de la justice. Et il faut que Christ soit vraiment bien en toi. Sinon, ce que tu appelles sanctification, c'est le légalisme. Tu fais des efforts sur toi-même, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. Jamais. Par contre, si tu vis dans la dynamique de l'abondance, de la grâce, la faveur, la capacité de Dieu, si tu vis dans la justice de Dieu, parce que tu ne te confies pas dans tes œuvres, mais dans les œuvres du Christ, et que Christ est pleinement en toi, on n'a même pas besoin d'enseigner sanctification, consécration. Les choses se font d'elles-mêmes. Je vous dis la vérité. Ce que nous appelons sanctification, on se trompe complètement. C'est du légalisme. La preuve, c'est que ça nous amène à juger, à critiquer facilement les autres. Jugement facile. Critique facile. Quelqu'un qui est dans la dynamique de la sanctification, il est petit. Il se fait tout petit parce qu'il voit que c'est seulement la miséricorde de Dieu. Il sait que si le Christ le lâche simplement un peu, si le Christ enlève simplement un peu de l'abondance de sa grâce là, on ne le reconnaîtra pas. C'est pourquoi il faut faire attention quand tu choisis ton conjoint. Si c'est l'abondance de la grâce, c'est bon. Et qu'il reste dans l'abondance de la grâce, c'est bon. Sinon, le lendemain, Dieu enlève un peu sa grâce là. Hey, ça va chauffer. Tu ne reconnais plus la personne. Tu ne reconnais plus la personne. Et je vous ai dit, le plus délicat parmi nous va faire des choses. On va dire, waouh, c'est pas possible. Même nous-mêmes, on l'a expérimenté. Quand on est bien avec le Seigneur. Mais on est une autre personne. On est une autre personne. On te marche dessus, bon, c'est pas grave, non, tu souris. Mais quand on se lève, la grâce de Dieu est enlevée seulement là. Quelqu'un te regarde seulement. Ah, mais pourquoi tu me regardes comme ça? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je suis venu à l'église, tu m'as regardé. Oh, regardez comment. Les choses sont biaisées. Et nous allons le voir concrètement. Dans le règne de David et de Saül. Nous allons voir que pour David, comme pour Saül, c'était compliqué. Ce n'était pas parce que David était l'homme selon le cœur de Dieu que les choses se sont déroulées. Mais c'était très compliqué. Mais il y avait une seule chose qui a permis à David de régner. Il y avait une seule chose qui a disqualifié David, qui n'a rien à voir avec ce qu'eux-mêmes ils sont par eux-mêmes et ce qu'ils ont fait. Et ce qu'ils ont fait. Il faut que ce message soit pratique. Que nous soyons libérés. Que nous soyons tranquilles. Quand les gens nous approchent, quelles que soient les situations qu'on vit, quels que soient les problèmes dans lesquels on est, ce qu'ils voient, ils voient un homme de paix.
une femme de paix. Un homme, une femme de joie. Tranquille. On n'attend pas d'avoir ceci pour être heureux. On n'attend pas d'avoir cela pour être bien. Depuis qu'on a connu Jésus, on est heureux, on est bien. Ne vous réjouissez pas de ce que vous avez ceci, de ce que vous avez cela, de ce que les démons vous sont soumis. Mais réjouissez-vous, parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Je n'ai rien fait pour que mon nom soit écrit dans le livre de vie, comme un chant peut le dire. Mais je constate que mon nom est écrit dans le livre de vie. Et ça me donne de la joie. Ça me remplit de la joie. Et cette joie ne passera jamais. Parce qu'elle ne dépend de rien. Elle ne dépend pas des circonstances. Comment ce message peut-il être concret, pratique pour nous aujourd'hui et à compter d'aujourd'hui? Comment? Dieu nous a communiqué sa pensée. Dieu nous aime et partage avec nous ses secrets. Et il nous révèle des choses qui sont cachées. Sa pensée cachée. Mais comment ces choses-là peuvent-elles prendre place en moi de manière concrète? Comment? Qu'est-ce que je dois faire? Oui, Karine. Qu'est-ce que je dois faire? Je pense qu'il faut le prendre au mot. Oui. Il faut prendre Dieu au mot. Ensuite? Et donc agir. Non. Ah, compter Agir. sur sa grâce plutôt. Agir. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est lui qui fait tout. Il faut tout simplement déjà croire à ce qui est dit et faire confiance à Dieu. Mais nous, ce n'est pas comme ça. Il faut que nous sachions comment ça va se passer. Comment Dieu va agir. Dieu va te dire, ah bon, tu veux que je te donne des explications? D'accord. Comment Dieu a-t-il communiqué à Jonathan ses pensées et son plan? Comment? Qui peut me dire comment Dieu a communiqué à Jonathan ses pensées et ses plans qui ont permis à Jonathan et à son porteur d'âme de faire cet exploit? Comment? Comment Dieu a communiqué ses pensées? Mais on ne sait pas. Ce n'est pas écrit. Est-ce que Jonathan a dit comment Dieu lui a communiqué? Est-ce que Jonathan a dit, voilà ce que j'ai fait pour que Dieu me communique? Non. Nous l'ignorons. Nous l'ignorons. Mais Dieu l'a fait. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas que ça empêche Dieu de faire. Dieu l'a fait. Et Jonathan a fait ce jour-là un exploit avec Dieu. Parce que Dieu est Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, comme ça lui plaît. Et notre responsabilité, la Bible dit, que nous dit la parole de Dieu, c'est de prêter oreille, de prendre garde à ce que Dieu nous dit. Mais est-ce que ça marche? Non. Parce que personne ne peut prendre garde à ce que Dieu dit. Personne ne peut obliger Dieu à lui parler d'une manière ou d'une autre. C'est ce que beaucoup de chrétiens font et Satan les biaise. Il y a des chrétiens qui pensent que Dieu ne parle que par les songes. Il y en a qui pensent que Dieu ne parle que par ceci. Ils forcent Dieu à les parler d'une autre manière. Et comme on ne peut pas forcer Dieu, quelqu'un d'autre va prendre la place de Dieu pour le tromper. Dieu nous connaît. Dieu te connaît plus que toi-même. Il connaît ton niveau intellectuel. Il sait qu'est-ce qu'il peut te dire exactement pour que tu comprennes clairement ce qu'il veut te dire. Il le sait parfaitement. Si français c'est dur pour toi, il va te parler en lingala. Si tu ne comprends pas lingala, il va te parler en baoulé, en névé, créole. Pas de problème. Pas de problème pour Dieu.
on se tracasse. On se tracasse. Franchement, sortons de l'humain. Dieu peut te parler d'une manière. Pour toi, c'est clair, c'est net, il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas à discuter. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, Jonathan a fait des exploits, et Dieu a écrasé les ennemis d'Israël. Dieu a semé la confusion dans les ennemis d'Israël. Dans la situation dans laquelle tu es, Dieu veut que tu fasses un exploit. Dieu veut que tu fasses un exploit avec lui. C'est pour ça qu'il te communique sa pensée intime. Les pensées de Dieu, comme je l'ai dit, ne sont pas nos pensées. Ses voix ne sont pas nos voix. Si Dieu n'avait pas révélé dans sa parole la pensée qu'il veut que tu règnes, jamais tu n'aurais pensé que toi, tu as appelé à régner. Jamais. Jamais. C'est ça. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont même pas montées dans nos cœurs, dans nos propres cœurs. Des choses que Dieu a préparées pour nous. Pour ceux qui l'aiment, Dieu les révèle à ses enfants, à ceux qui l'aiment, par son esprit. Par son esprit. Tu peux régner dans la vie, mon frère. Tu peux régner dans la vie, ma soeur. Et c'est la bonne nouvelle que Dieu m'a envoyée pour toi. Et cette nouvelle, si tu la prends au sérieux, doit susciter en toi joie, reconnaissance à Dieu. Il faut que nos cultes soient des cultes de bonnes nouvelles. Il faut que quelque chose change. Nous n'avons pas besoin d'avoir reçu une bénédiction particulière dans la semaine pour venir dans la joie au culte. Si nous sommes dans cette dynamique, nous ne sommes plus dans la foi. Nous ne sommes plus dans la foi. Parfois même, parce que la semaine a été dure, que je cours pour venir dans la maison de Dieu. Mais parfois, les gens font le contraire. Parce qu'ils ont du mal à se réveiller, parce que la semaine a été dure, parce qu'ils disent, on fait les choses à l'envers. Si la semaine a été dure, et si tu ne viens pas à Dieu, tu comptes sur quoi? Tu comptes sur qui pour t'en sortir? Et si tu viens à Dieu parce que tu penses que la solution vient de Dieu et que Dieu ne peut pas faillir, pourquoi venir dans la tristesse? Pourquoi? Si Dieu te voit venir dans cette tristesse-là, la tristesse comme l'âne qui est dans ton village, là, il n'a pas confiance. Il vient, il ne sait même pas vers qui il vient. Il ne sait même pas vers qui il vient. Parce que personne ici, s'il a un problème sérieux, et il sait que M. Macron peut résoudre ce problème, qu'il demande audience à M. Macron, et que M. Macron dit oui à son audience, personne ne va aller entrer à l'Élysée en tirant une tronche. Personne. Le simple fait même que le président le reçoive déjà, dès le matin même quand vous le voyez, ce jour-là, il se réveille comme un garçon, même s'il est fatigué. Il va se mettre sur son 31. Mais nous ne faisons pas ça pour notre Dieu. Donc à partir de maintenant, quand Dieu te bénit, cours pour venir dans la maison de Dieu pour louer ton Dieu. Mais je vais te donner un autre secret. Quand c'est très dur, il faut même, là ce n'est même pas, c'est pas le marathon, là c'est un sprint. Tu te mets sur ton 31, que personne ne sache à l'église que tu as un problème. Quand tu rentres là, les gens croient que tu as déjà gagné les millions. Moi je t'assure,
Tu rentres dans la maison de Dieu, les anges vont se lever et le Seigneur va se lever pour toi. Offre à ton Dieu comme sacrifice d'action de grâce et tu verras ce que ton Dieu va faire. Faisons le contraire. Quand vous regardez très bien, le monde fonctionne à l'envers. Et si on fonctionne comme le monde, nous allons fonctionner à l'envers. Maintenant, nous avons compris, la foi fonctionne autrement. La foi fonctionne autrement. Quand tout va bien, je ris. Mais quand tout va mal, j'éclate de rire. C'est ça. Et je vous assure, quand vous faites ça, il y a quelqu'un qui est malade. Il y a quelqu'un qui est triste. Il y a quelqu'un qui pleure. Qui dit, mais celui-là, on ne l'aura jamais. Je vous ai dit une fois, ce qui fait la joie dans le royaume de Satan, c'est le mal. Ce qui fait la joie dans le royaume de Dieu, c'est le bien. La preuve, c'est que dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Satan, on ne trouve même pas une goutte d'eau. Voilà. Même le plus petit bien, tu le cherches, il n'y a pas. Plus les démons font le mal, plus les sorciers font le mal. Quand ils arrivent à tuer quelqu'un, c'est là où ils fêtent. Nous, on ne veut pas leur donner cette occasion de se réjouir. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Alléluia. Voilà pourquoi, moi, je me mets sur le 31, du 1er janvier au 31 décembre. Voilà, moi, je suis sorti des fêtes. Moi, je n'attends pas Noël pour fêter. Moi, je n'attends pas Pâques pour fêter. Moi, je fête du 1er janvier au 31 décembre. Voilà pourquoi, si vous êtes avec moi, vous ne saurez jamais si j'ai des problèmes. Tant que je ne partage pas mes problèmes, là, vous ne saurez jamais. Jamais. Ça va? Oui. Pas de pièces problème. Voilà. À nous aller. Il nous a eus. Pendant longtemps, il nous a eus. Maintenant, on dit c'est fini. Le royaume de Dieu, c'est la solution. Et quand il y a les problèmes, Dieu est en train de former. Dieu est en train de nous façonner. Nous allons voir. Nous allons le voir. David, l'homme selon le cœur de Dieu, appelé pour régner sur Israël. Mais regardez tous les problèmes qu'il a compris. Et à la fin, on sait pourquoi Dieu lui a fait passer par ces choses-là. C'est ça. Nous sommes dans la joie. Et nous voulons que notre Dieu aussi soit dans la joie avec nous. Alors nous répondons. Nous répondons par la foi et par la confiance. Même quand nous n'avons rien, nous avons quelque chose à donner à Dieu. Même si je n'ai rien à donner ce matin, je peux enlever ma veste et la donner. Seulement, je sais que cette veste-là, on ne peut pas la vendre. Donc, ça devient un problème pour les trésoriers. C'est tout. Sinon, j'enlève ma veste, je mets dans la corbeille. C'est un smalto que Dieu m'a donné. Voilà. Donc, s'il faut donner le smalto à Dieu, je donne, mais seulement ça ne vaut rien. On ne va pas le vendre. C'est tout. Tu peux le vendre? Ouais, là, vous n'êtes pas d'accord. Elle a dit qu'on peut vendre, et l'autre dit qu'il ne faut pas vendre. Donc, vous comprenez, quand je dis il faut que nous sortions de l'humain. Il faut que nous sortions de l'humain. Je me suis retrouvé parfois dans certaines situations, mais incompréhensibles. Logiquement, je dois me mettre en colère, je ne dois pas accepter. Or, la parole de Dieu me dit que si je me mets en colère, ce n'est pas bon. Si je n'accepte pas, ce n'est pas bon. Mais humainement, je ne peux pas. Alors, j'ai compris une chose. Fais-toi violence. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Fais-toi violence. Cette situation humainement là qui te tient, que tu n'arrives.
Mais tu peux. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en toi. Tu peux faire appel à ce quelqu'un qui est en toi. Et ce quelqu'un qui est en toi, qui peut faire à ta place, attend simplement que tu aies confiance en lui et que tu l'appelles au secours et que tu le laisses faire. J'ai dit, cette situation humainement inacceptable, Seigneur, je l'accepte. Et c'est fini. La paix est revenue. La tranquillité est revenue. C'est ça. Dieu cherche des instruments. Dans cette génération difficile, dans ces temps troublés, dans ces temps agités, Dieu cherche des instruments. Le peuple de Dieu, par lui-même, n'a pas les armes pour terrasser le monde. Mais ce n'est pas un problème. Ce jour-là, Israël n'avait absolument aucune chance de vaincre les Philistins. Pour Israël, c'était un gros problème. Mais pour Dieu, ce n'était pas le problème. Le problème pour Dieu, c'est est-ce qu'il pouvait trouver dans toute l'armée d'Israël un seul qui soit suffisamment fou pour croire que dans cette situation folle, dans cette situation impossible, incroyable, Dieu pouvait faire quelque chose. Il a cherché et il a trouvé. Et je vous ai dit, je vous ai apostrophé. Est-ce qu'à Christ pour les nations, il n'y a pas un seul? Et Dieu dit non, ce n'est pas un seul. C'est tous. Ce n'est pas un seul. Mais si je trouve déjà un seul, c'est déjà très bien. Peut-être que c'est toi. Peut-être que c'est toi qui va sortir Christ pour les nations de ses problèmes économiques. Peut-être que c'est 2, peut-être que c'est 3, peu importe. Mais ce qui est sûr, je le proclame, avant la fin de 2026, nous aurons des témoignages. Dieu a commencé d'écrire ces témoignages. Il va les achever. Je vous le dis, avant 2026, nous aurons des témoignages. Béni soit le Seigneur pour son amour, pour sa grâce, pour le don de sa justice, pour Christ. Sommes-nous suffisamment fous, comme Jonathan, pour croire ce que Dieu nous dit aujourd'hui? Pour nous laisser conduire par le Saint-Esprit, même si nous ne comprenons pas, comme Jonathan ce jour-là, dans le plan que Dieu a tracé pour nous? Dans Romains chapitre 5 que nous avons lu, il nous est parlé de 2 figures, 2 personnes qui ont vécu concrètement sur la terre, en chair et en os. Adam et Jésus, le Christ. C'est du concret. Ces 2 personnes ont existé et ont vécu dans l'histoire sur la terre. Tous 2 ont posé des actes qui ont eu une répercussion sur tous les humains. Adam, lui, il a introduit sur terre 2 acteurs très puissants. 2 acteurs très puissants qui sont entrés dans le monde au travers d'Adam. Ces 2 acteurs puissants, c'est le péché et la mort. Et le péché et la mort ont été introduits par Adam. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Verset 12. Ce qui est étonnant, c'est que ces 2 acteurs sont personnifiés. La parole de Dieu parle du péché et de la mort comme des guerriers, comme des hommes, des personnes. Et pour cause, la mort nous a précédés. Avant que nous naissions, la mort était déjà là. Et la mort, son pouvoir nous dépasse infiniment.
Son pouvoir nous dépasse infiniment. Tous les êtres humains, sans Dieu, tremblent devant la mort, la reine des épouvantements. Le péché, quant à lui, est à la fois un acteur et un acte. D'où la responsabilité humaine. C'est une puissance qui nous domine. Tous les êtres humains sont esclaves du péché. Et en même temps, le péché est une faute. Le péché est une faute commise. Et cette faute, Paul dit que tous les humains l'ont commise, car tous ont péché. Et donc, c'est depuis le faux pas d'Adam. Et le faux pas d'Adam n'était pas une transgression. Pourquoi? Très bien. Félicitations, parce que la loi est venue après. Le péché n'était pas une transgression de la loi, mais cependant, la mort a régné avant la loi. La mort a régné avant la loi parce que le péché est une puissance qui pourrit l'être humain de l'intérieur et le dégénère pour l'amener à la mort. Depuis le faux pas d'Adam, la mort et le péché règnent. Adam a été créé pour régner. Adam a été mandaté pour régner, comme Christopher voulait le dire un peu dans Genèse, selon le plan de Dieu. Malheureusement, il s'est laissé dépouiller. Et depuis le faux pas d'Adam, sur la terre, deux choses qui règnent, le péché et la mort. D'où ces multiples échecs. Ces multiples échecs, ces tragédies, ces malheurs. Parce que c'est le règne du péché, c'est le règne de la mort. Et cela est venu avec le faux pas d'Adam. Mais quand nous regardons de près ces deux personnages, en fait, ce qui apparaît, c'est que les deux personnes ne sont pas placées sur le même point d'égalité. Il y a une différence de taille entre les deux personnes. Et cette différence vient premièrement de leur nature. Adam est une créature. Jésus, le Christ, existait avant d'être incarné. Deuxième différence de taille, de par leurs œuvres. Les actes d'Adam ont été négatifs et ont introduit le monde dans le négatif. Les œuvres du Christ ont été positives et introduisent le monde dans le positif et dans le bien. S'il est parlé d'Adam, c'est pour nous montrer que Adam était une figure, c'est-à-dire un type. Une figure, un type. Le type de celui qui devait venir après Adam. Et qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons que Adam a été créé à cause de ce type. Adam a été créé en vue de ce type. Donc le faux pas d'Adam était parfaitement sous le contrôle de Dieu. Ce n'était pas comme ça un accident
Parce que Adam a été créé, mais pour que Adam soit complet et accomplisse parfaitement son œuvre, il fallait qu'un autre chef de file de l'humanité vienne. Là où Adam a échoué, Jésus le Christ a vaincu. Là où Adam est tombé, Jésus le Christ est resté debout. Maintenant, la question, si Adam n'avait pas fait ce faux pas, que se serait-il passé? Puisque Adam a été créé à cause du Christ et en vue du Christ. Donc nous comprenons qu'il n'était pas possible que Adam ne tombe pas. Parce que comment l'expliquer? C'est des choses très profondes. Comment l'expliquer? Jésus, pour vaincre, devait être puissant. Puissant. Mais pas seulement puissant. Il devait être d'une autre essence, d'une autre nature. Parce que Adam était puissant. Il avait reçu le pouvoir de régner. Surtout, il avait la sagesse. Il avait la sagesse. Il a été créé parfait. C'est ça. Mais il fallait que quelqu'un d'autre vienne, mais qui vienne d'ailleurs. Parce que c'était lui seul qui était capable de nous conduire dans l'ailleurs d'où il vient, que Adam lui-même ne connaît pas. Ça va loin. Si nous le comprenons, nous comprenons pourquoi parfois Dieu nous conduit dans certaines situations que nous ne voulons pas, qui sont incompréhensibles, pour nous libérer comme Adam a été libéré. Le principe de l'idolâtrie est plus profond qu'on ne le pense. Adam, en tant qu'être humain seulement, par lui-même, ne pouvait pas vaincre. Parce qu'en tant qu'être humain, doté du libre arbitre, il y avait un principe en lui. Un principe en lui qui devait être corrigé. Et je vous ai parlé de l'instinct de survie, de la pesanteur de l'instinct de survie qui est en nous, dans cette chair, dans ce corps mortel, qui doit être brisé. Afin que nous puissions sortir de l'humain pour entrer dans le divin. Nous ne pouvons pas entrer dans le divin, dans cette chair. Ce n'est pas possible. La preuve, Jésus est venu en chair et il n'a pas été reconnu. Il n'a pas été reconnu. C'est ça. Et c'est ce que Paul dit. Il faut que ce principe soit coupé,
soit détruit, soit brisé. Parce que nous sommes tous reliés à Adam par ce cordon ombilical. Si je puis m'exprimer ainsi. C'est ça. Ce qui est né de la chair est chair. Et on ne peut pas le réformer. On ne peut pas le changer. On ne peut pas. Ce que Adam ne pouvait pas, Christ le peut. Et il le peut parce qu'il a le pouvoir, mais dans sa nature, il est d'ailleurs. Avant de s'incarner, il était. Il était. Par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Beaucoup seront rendus justes. Mais ce qui est incroyable dans tout ça, c'est ce que le verset 17 nous dit. Le verset 17 nous enseigne qui est notre Dieu, notre Sauveur. Non pas, le verset 17 ne nous révèle pas Dieu tel qu'il est réellement, mais nous révèle Dieu au travers de ce que Dieu a fait pour nous. Au travers de ce que Dieu a fait pour nous. Parce que je vous ai dit le dimanche dernier, personne ne peut connaître Dieu dans cette chair telle qu'il est. Personne. Mais nous pouvons connaître Dieu par ce que Dieu fait pour nous. Voilà pourquoi il est très important d'être concret avec Dieu. Si Dieu n'a pas fait quelque chose pour toi, tu ne peux pas savoir qui il est. Tu ne peux pas savoir que Dieu est amour s'il n'a pas manifesté un acte d'amour vis-à-vis de toi. Si tu dis que Dieu est amour, tu te trompes. Tu es dans la théorie, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc c'est ça. Le verset 17 est incroyable. Le péché a régné par la mort. Le péché a régné par la mort. Mais il y a quelque chose qui va venir et qui va prendre la place du péché qui a régné par la mort. Et c'est quoi cette chose? La grâce. La grâce. Le péché a régné par la mort et la grâce règne par la justice. Pour la vie. Pour la vie. Mais ce qui est incroyable dans le verset 17, c'est que la mort a bel et bien régné sur la terre, c'est vrai, mais il y a eu un changement. Dans ce changement-là, le verset 17 aurait pu dire, maintenant Jésus est venu et c'est lui qui règne. Mais ce n'est pas ce qui est dit. Ce n'est pas ce qui est dit dans le verset. Celui qui va régner, ce n'est pas Jésus. Mais ce sont ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice qui règnent sur la terre. Mais c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Le pouvoir de régner dans la vie et pour la vie est donné par Dieu aux humains à cause du Christ. Parce que le Christ a brisé le règne de la mort, le règne du péché. Par sa mort et sa résurrection, le Christ a brisé le règne du péché et le règne de la mort. Mais Christ n'a pas fait ça pour lui-même. Il l'a fait pour quelqu'un. Il l'a fait pour nous. Parce que le Christ n'a pas besoin de ça pour régner. Avant de venir, il régnait.
Et il est venu sur la terre pour léguer le règne qui avait été confié aux hommes, que le diable a volé, si je puis m'exprimer ainsi, pour le redonner aux êtres humains sur la terre. Alléluia. La preuve, c'est que Jésus a accompli cette œuvre magistrale. Est-ce qu'il a été intronisé? Non, il est retourné au ciel. Mais ce n'est pas compréhensible. Il est venu pour changer le règne. Le règne a été changé et il s'en va sans être intronisé. Ce n'est pas compréhensible. Parce que ce n'est pas lui qui doit être intronisé. C'est ceux qui reçoivent par lui sa grâce surabondante et le don de sa justice. Alléluia! Jusqu'au temps marqué où il va revenir sur la terre. Alléluia! Et là, il ne régnera pas seulement sur la terre, mais il régnera au ciel et sur la terre. Tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et toute l'âme confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia! Les effets de l'œuvre du Christ excèdent infiniment les effets de l'agir d'Adam. Il faut le comprendre. De telle manière que Adam et son agir, c'est-à-dire Adam et tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a amené sur la terre, doit être complètement éclipsé, rejeté, pour nous focaliser sur le Christ et sur ses œuvres. Nous ne sommes pas du tout dans une logique d'équivalence, comme je l'ai dit, entre Adam et le Christ, mais dans une logique de subordination. Comparaison n'est pas raison, même si cela nous éclaire sur qui est réellement le Christ infiniment supérieur à Adam. Alléluia. Si Adam et ses œuvres doivent être complètement éclipsés par le Christ et ses œuvres, à combien plus forte raison nous devons nous désolidariser complètement d'Adam et de ses œuvres. Si quelqu'un vient après moi et s'il ne me préfère à son père, à sa mère, on pourrait dire à la maison d'Adam, il ne peut pas être mon disciple. Désolidariser complètement d'Adam. Parce que Adam et ses œuvres ont été éclipsés, balayés par le Christ et ses œuvres. Et nous comprenons pourquoi. Il faut absolument sortir de l'humain, sortir d'Adam, sortir de la religiosité d'Adam. Les feuilles de figuier que Adam s'est confectionné pour couvrir sa nudité, ça ne marche pas. Toutes les méthodes, les ordonnances, les commandements, les traditions, les religions humaines, c'est comme les feuilles de figuier, ça ne sert à rien. Sortir de ces choses. Les doctrines, les ordonnances, les traditions des hommes, la loi et ses commandements nous condamnent afin d'entrer dans le Christ. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle création, il est une nouvelle créature. Et quand nous avons confessé le Christ, Dieu nous a sortis d'Adam pour nous mettre en Christ. Alléluia. Pour nous mettre en Christ. Nous sommes dans la chair, mais nous marchons et nous vivons en esprit et selon l'esprit. Parce que nous sommes en Christ. Alléluia. Dans sa présence, sa communion, ses œuvres, sa mort et sa résurrection, nous nous identifions totalement à Christ et à ce qu'il a fait pour nous. Et désormais, la loi qui nous gouverne, ce ne sont pas les commandements des hommes, mais c'est la loi du Christ. Et la loi du Christ, c'est quoi? C'est l'amour. Alléluia. L'amour a triomphé du jugement. Alléluia. La grâce a triomphé du péché et l'amour a triomphé de la mort. L'amour est plus fort que la mort. Alléluia. C'est ce que le Nouveau Testament nous enseigne. L'amour ne périt jamais. Alléluia. Et quelle est la clé? Une seule clé puissante qui nous permet d'entrer et de vivre ces choses. Si nous sortons d'Adam, nous devenons des fous. C'est tout. Devenons des fous. Ceux qui sont à Adam ne peuvent pas nous
comprendre. On devient des fous. On devient des fous. Je vous ai dit, quand Dieu te révèle ses secrets, avant que Dieu accomplisse son secret, n'en parle à personne parce que personne ne peut te comprendre. Personne ne peut te comprendre. Si vous vous souvenez bien, quand vous avez donné votre vie à Jésus, ceux qui vous connaissaient, ils vont dire, vous êtes fous. Il y en a, ils ont dit, non, c'est passager. Moi, je me souviens, mes amis que je connaissais bien, ils disent, ouais, non, bon, Daniel, on le connaît, il passe par un moment difficile. Bon, après, il va se ressaisir. Ils ne peuvent pas comprendre. C'est la folie. Et c'est dans cette folie que nous devons entrer. C'est dans cette folie que nous devons entrer. Et c'est dans cette folie que Dieu va manifester sa gloire pour confondre les sages, pour confondre les intelligents. Comment fonctionne véritablement cette clé qui nous permet et qui nous permettra de régner? Nous qui sommes rien, nous qui sommes rejetés, que personne ne connaît, qui sommes méprisés, qui sont traités comme des fous. C'est ce que nous allons voir dans le règne de David et de Saül la semaine prochaine. Que Dieu soit béni et que Dieu nous bénisse. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous sommes dans la prière, nous sommes dans un programme de prière. Et les instructions que Dieu nous a données, c'est d'arracher. Alléluia, c'est d'arracher tout ce que le diable tient, tout ce que le diable a volé, tout ce que le diable refuse d'une manière ou d'une autre de nous laisser entrer dans ces choses que Dieu a préparées pour nous. Nous avons compris, nous sommes appelés à régner. Nous sommes appelés à régner. Régner dans la vie, régner sur nos ennemis, régner sur Satan, régner sur les démons, régner sur toutes leurs œuvres, c'est-à-dire aller arracher. Et quand on parle d'arracher, c'est de faire confiance à Dieu, c'est de croire que les promesses de Dieu, quoi qu'il arrive, s'accompliront, et de croire que le Saint-Esprit est en nous, et le Saint-Esprit nous conduira à nous emparer de ces promesses. Et nous ne baissons pas les bras. Nous ne baissons pas les bras, nous ne nous laissons pas distraire par les choses humaines. Nous ne nous laissons pas distraire par les apparentes difficultés. Et nous voulons prier. Nous allons prier comme des princes. Nous allons prier comme des rois. Nous allons prier comme des princesses, comme des reines. Oui, selon la parole de Dieu, nous nous focalisons, nous sortons de l'humain, nous sortons de nos raisonnements, nous sortons de notre vision courte et nous voulons nous laisser imprégner par la pensée de Dieu qui nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu va écraser nos ennemis devant nous. Dieu a écrasé les ennemis devant nous et ceux qui se lèveront devant nous seront écrasés. Alléluia. Nous allons prier maintenant comme nous l'avons donné en instruction pour arracher la guérison, pour arracher la délivrance, pour arracher pour nos enfants et pour tous ceux qui sont malades, oui, ceux qui sont oppressés, nos bien-aimés qui sont dans la difficulté, la maladie, les oppressions diaboliques. Nous proclamons que Dieu a le pouvoir de briser tous ces liens, de briser toutes ces maladies et que Dieu agira d'une manière ou d'une autre. Nous prions pour arracher le travail que Dieu donne, la prospérité des entreprises, les bénédictions financières, économiques, les belles promesses que Dieu nous a données, arracher les mariages que Dieu a déjà ordonnés. Oui, ma soeur, mon frère, ne promène pas des regards inquiets, même si on dit qu'il est difficile de se marier, c'est pour les autres, c'est pas pour toi. Alléluia, parce que Dieu a déjà planifié les choses pour toi. Nous prions pour arracher également en France et dans les nations, toutes les âmes que le Saint-Esprit a déjà données à Christ pour les nations et qui sont encore hors de la bergerie. Nous crions à Dieu afin que Dieu envoie sur nous les pluies de la première et de l'arrière-saison qui apportent une abondante moisson et un réel changement de niveau. Nous crions aussi à Dieu pour que le Saint-Esprit souffle sur nous, sur Christ pour les nations, le vent de renouveau spirituel, le feu de Dieu qui vient dans nos cœurs, la ferveur dans nos cultes personnels, la ferveur dans nos cultes communautaires. Alléluia. Nous demandons à Dieu de nous visiter de manière particulière.
Nous voulons vraiment expérimenter la présence de Dieu de manière particulière. Nous voulons expérimenter la communion avec Dieu de manière particulière. La douceur de la communion avec Dieu. La gloire de la présence de Dieu qui nous transfigure de gloire en gloire. Oui, par le Seigneur, l'Esprit. Et qui nous donne une nouvelle jeunesse, qui nous donne de prendre notre envol comme des aigles. Alléluia. Oui, la vieillesse n'est pas une fatalité. Nous refusons de croupir devant ces choses naturelles. Nos yeux sont sur le Seigneur. Mon frère, ma soeur, crie à Dieu. Crois que, oui, au travers de sa parole et par l'Esprit de Dieu, oui, ces choses, Dieu va les amener. Alléluia. Crois que Dieu te visite de manière toute particulière dans ta situation pour amener le changement, pour amener le changement, pour amener la guérison, la délivrance, pour amener la prospérité, pour amener le mariage, pour amener le travail, la prospérité sur tes entreprises. Alléluia. Ce sont des choses que Dieu a déjà données. Ce sont des choses que Dieu a déjà ordonnées. Alléluia. Et nous nous levons par la foi. Nous nous levons par la foi et nous proclamons que Dieu va agir. Comment il va agir, je ne sais pas. Mais je sais qu'il va agir. Oui, il n'est pas à court de moyens. Ses ressources ne peuvent jamais être limitées. Ses ressources sont illimitées. Il est capable de faire, d'agir par la puissance qui est à l'œuvre en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander aujourd'hui. Alléluia. Nous disons à l'ennemi, ça suffit. Nous disons à l'ennemi, ça suffit. Seigneur, envoie la pluie de la première et de l'arrière-saison sur ton peuple. Seigneur, envoie sur ton peuple un renouveau spirituel. Souffle sur ton peuple le vent d'un renouveau spirituel. Dépose dans le cœur de tout un chacun le feu de Dieu, la flamme de Dieu, la ferveur de Dieu, le feu de la passion du Christ. Oui, Seigneur, fais de nous des flammes de feu. Fais de nous des buissons ardents qui brûlons au milieu de cette génération. Oui, que les nations brûlent avec nous pour toi. Car c'est toi seul qui mérites cela. Seigneur, manifeste, Seigneur, ta gloire. Que le Saint-Esprit arrache, Seigneur, dans les nations, les âmes que tu as données à Christ pour les nations et que l'ennemi retient encore, Seigneur, oh Dieu. Que ces âmes viennent de l'est, de l'ouest, du nord, du sud, du centre, comme des ruisseaux dans le Negev. Que nos yeux le voient. Que nos cœurs soient en fête. Alléluia. Seigneur, que toutes les bénédictions que tu as ordonnées soient débloquées sur Christ pour les nations. Que les témoignages soient rendus dans ta maison, dans les nations, pour ta gloire. Oui, nous proclamons que tu es Dieu et que tu es parfaitement au contrôle de tout. Alléluia. Tu écrases nos ennemis devant nous, ceux qui se lèvent, Seigneur, pour s'opposer à nos bénédictions, à l'accomplissement de tes promesses. Seigneur, qu'ils soient écrasés, Seigneur, devant nous. Donne-nous le pouvoir de dominer. Donne-nous le pouvoir de régner, Seigneur, sur les situations, sur les problèmes, sur les difficultés, Seigneur. Que les situations, les problèmes, les difficultés n'aient aucune prise sur nous, Seigneur, oh Dieu. Donne-nous également le pouvoir d'être une source, une solution pour les peuples, Seigneur, oh Dieu. Bénis-nous et fais de nous, oui, des sources de bénédiction pour les familles, toutes les familles de la terre. Alléluia, fais de nous des centres de redistribution de tes richesses, Seigneur, sur la terre. Oh Dieu de gloire, manifeste, Seigneur, ta gloire. Élève-toi souverainement, Seigneur. Nos yeux, Seigneur, sont sur toi. Oh Dieu de gloire, glorifie, Seigneur, ton nom. Nous l'avons compris. Ce n'est pas à cause de nous, Seigneur. Oui, Seigneur, dans ce que tu veux accomplir, Seigneur, nous n'avons rien à faire. Tout ce que nous avons à faire, c'est de croire et de mettre notre confiance en toi. Et de nous laisser conduire par ta parole et par ton esprit, Seigneur, oh Dieu. Oh, libère-nous. Libère-nous de la maison d'Adam. Sors-nous, Seigneur, d'Adam. Sors-nous, Seigneur, de l'humain. Sors-nous des ordonnances, des commandements humains. Sors-nous, Seigneur, oh Dieu, de ces choses. Sors-nous de la religiosité. Sors-nous de toutes les traditions des hommes. Et fais de nous des fous pour Dieu. Des fous pour Dieu. Des fous pour Dieu et qui confondons les sages de ce monde, Seigneur, oh Dieu. Quand ils nous voient vivre, quand ils nous entendent parler, Seigneur, oh Dieu. Glorifie, Seigneur, ton nom. Et que les changements viennent. Oh Dieu. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu nous donne de vivre concrètement ta parole. De vivre concrètement selon ta parole, Seigneur. Alléluia. Oui, je refuse de me mépriser. Je refuse de me surestimer. Et je refuse de mépriser qui que ce soit. C'est Dieu qui fait tout. C'est sa grâce qui fait tout. Oui, c'est le don de sa grâce, le don de sa justice qui fait tout en Christ. C'est lui seul qui est capable de nous conduire quelque part. C'est lui seul qui est capable de nous donner quelque chose. C'est lui seul qui est capable de faire de nous quelque chose à la gloire de son nom. Oui, nous proclamons que les plans et les projets que tu as sur chacune de nos vies s'accompliront
Nous proclamons que notre destinée s'accomplira sur la terre. Bénis-nous, Seigneur. Bénis nos maisons, Seigneur. Bénis nos entreprises, les œuvres de nos mains. Bénis notre travail. Bénis nos enfants. Bénis notre postérité, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Nous refusons de regarder un problème comme devant durer éternellement. Tous les problèmes que tu envoies, c'est en vue de quelque chose de plus grand. Tous les déserts que tu permets, c'est en vue de quelque chose de plus grand, Seigneur. Et c'est ce que nous regardons, Seigneur. Oh Dieu, élève-toi souverainement. Glorifie ton nom de manière toute spéciale, toute particulière, dans ce programme spécial, dans ce programme particulier. Seigneur, lève-toi, Seigneur, sur ton trône. Nous voulons chanter, célébrer ta force et ta puissance dans les nations. Seigneur, que ce ne soit pas seulement les chants, mais au travers de notre agir, au travers de nos actes, Seigneur. Oui, le bien que tu nous donnes de faire. Seigneur, la justice que tu nous donnes de vivre, Seigneur, oh Dieu. Oh Éternel, que nous soyons le relais dans tes mains pour régner de ton règne, pour être glorifié de ta gloire, Seigneur, oh Dieu. Seigneur de gloire, merci. Merci pour l'œuvre que tu as commencé d'accomplir. Nous te donnons toute la gloire, Seigneur. Sois élevé, sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut donner une vraie main d'acclamation, de reconnaissance, de louange? Notre Dieu est grand, il règne, il est parfaitement au contrôle. Il nous remplit de lui, il nous remplit de sa joie, il nous remplit de sa paix. Et il agit en notre faveur par son esprit. Il nous conduira dans les choses qu'il a préparées, près des eaux paisibles. Alors, jette la peur, oui, jette les inquiétudes, les lamentations. Ce n'est pas pour toi. Enlève le manteau. Le manteau, c'est un manteau, jette-le. Et le Seigneur va te revêtir de son manteau, le manteau de victoire, de la joie. Alléluia. Donc terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur christpourlesnations.com. Nous vous souhaitons une excellente semaine. À dimanche prochain.